Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, à Entrepreneurs sur les projecteurs, je reçois Vanessa Boudreau et je suis très contente d'avoir la présidente fondatrice de Commère en Chef. J'adore le nom de l'entreprise. C'est une entreprise, une agence en fait en communication. Je crois que le nom le dit bien. Parle-moi un petit peu de toi, si tu veux bien, de ton parcours et surtout de ton entreprise. Pourquoi Commère en chef? Oui, absolument. Puis dans le fond, Nathalie, si tu me permets, Commère en chef, c'est mon poste à moi. Commère, c'est le nom de l'agence. Fait que on est toutes des commères avec des spécialités. Puis moi, ben, Parfait. je suis la petite mère de toute la gang, donc Commère en chef. Oui. Dans le fond, moi, j'ai un parcours assez, je dirais, assez rectiligne, dans le sens où moi, je suis quand je suis sortie du secondaire, je suis allée étudier en communication. Je te dirais que c'était pas mon premier choix. Moi, à la base, j'aurais voulu devenir psychologue dans la vie, Ah oui. au plus grand détriment de mes parents. Euh, je suis une personne, là, si on apprend à me connaître, là, une boule d'émotions. Je suis très sensible. Donc, mes parents étaient un petit peu pas d'accord avec mon choix de devenir psychologue. Donc, ma mère m'a dit, ouvre tes horizons, Van. Ouvre. Essaie de regarder qu'est-ce qui pourrait t'intéresser d'autre que la psychologie. Et je suis Et tombée sur le merveilleux domaine des communications en rencontrant oui, une journaliste à ce qui l'époque. importe beaucoup de psychologie. Absolument. Puis la Mhm. communication, ça apporte aussi sa relation d'aide, mais d'une toute autre façon. On en reviendra Exactement. par la suite. Mais c'est vraiment quand j'ai rencontré cette journaliste-là que j'ai fait aïe aïe, le domaine des communications, il y a plein de possibilités. C'est vraiment vaste. Il y a extrêmement beaucoup de choix. Fait que moi, étant une personne qui est polyvalente, un peu hyperactive sur les bords, je me suis dit, ça pourrait être une bonne avenue. Puis, je suis assez verbomoteur, là, vous allez le voir. Fait que pour moi, ça allait de soi, là. J'ai été étudier au Cégep en communication. À l'époque, ça s'appelait le Conservatoire La Salle. Ça n'existe plus en Oui, date d'aujourd'hui, mais ça a été une superbe école. J'ai oui. adoré mon passage et j'ai été aussi en communication à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Puis j'ai fait mon bac en relations publiques. Parcours assez rectiligne, comme je le dis. Oui. J'ai toutes canné mes années, là. Tu sais, je les ai toutes faites. Puis une fois que je suis sortie de l'université, je suis allée faire mon expérience dans un OBNL qui s'appelle Altergo, où j'ai eu la chance de Mhm. toucher à tout ce qui était gestion de communauté, tout ce qui était relations de presse. Donc, j'ai vraiment forgé mon expérience là. OK, je comprends. Et Euh, dis-moi ton expérience oui, au niveau de l'université. oui. Est-ce que quel apport ça l'a eu pour la suite des choses? Écoute, l'université, c'est très, comment je pourrais dire, théorique, dans le fond, tu sais, dans le Oui, sens, on assiste à des cours, exactement. on a des examens. Comment je te dirais bien ça? Moi, j'ai adoré mon expérience à l'université pour tout ce qui était à l'extérieur des cours. OK. Dans le fond, j'avais Comme une des implications. méthodologie. C'est ça, oui, c'est sûr, ça apporte une méthodologie. Ça, on va se le dire. Ça apporte des notions aussi, là, Oui. au final. Là, tu sais, je veux dire, Oui. on peut pas le nier. Par contre, tu vois, moi, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est tout ce que j'ai eu comme implication dans l'association étudiante. J'ai organisé extrêmement beaucoup OK. d'événements, de Hmm. compétitions C'est au cool sein ça. de la faculté des coms. Fait que pour moi, c'est vraiment ça qui a forgé Super. mon expérience, je trouve, à l'université, qui a fait en sorte que j'ai adoré finalement mon expérience universitaire, là. OK. Merci de nous partager ça. C'est super Ça fait important. plaisir. Puis tu vois, on apprend aussi au niveau émotionnel, émotif à Ben oui, l'université. C'est pas juste l'intelligence théorique comme on dit. exact, Et parce ça qu'en t'a fait, amené à un OBNL. Wow. oui, oui, puis le monde des OBNL, ça m'appelait beaucoup parce que justement, tu sais, souvent les OBNL, c'est centré sur tout ce qui est humain, une valeur qui est hyper importante pour moi, qui est à la base en fait de commerce, des services qu'on offre, de notre approche aussi. Fait que c'est pour moi aller dans un OBNL, c'était de justement en plus l'OBNL ça s'appelle Altergo, puis ça offre différents services, différentes formations, accompagnements et même un événement international pour les personnes qui ont différents handicaps. Donc, pour OK. moi, c'était magnifique Mm. d'aller faire mon expérience là. Mm. Puis justement, j'ai adoré mon passage là au sein de cet organisme-là. Puis dans le fond, je suis restée quelques années. Je suis allée OK. ensuite dans un tout autre domaine ultra politique
Oh, plus loin de ma personne, mais c'était le Conseil interprofessionnel du Québec. Dans le fond, c'est le regroupement des ordres professionnels au Québec. OK, Puis oui. pour ceux, celles qui ne savent pas c'est quoi là, le système professionnel au Québec, c'est vraiment, vraiment politique. Dans le fond, c'est comme des petites organisations en soi là, qui sont régies vraiment avec bon président, conseil d'administration, etc. Mais qui sont régies par les lois pour la protection du public. Donc, ça m'appelait quand même extrêmement Ben oui. beaucoup de par la mission de l'organisation qui était la protection du public au final. OK. Donc, Wow, génial. Écoute, tout ça t'a amené à fonder ton entreprise. Premièrement, félicitations. merci, c'est Qu'est-ce gentil. qui t'a allumé? C'était quoi la bougie d'allumage pour dire, moi, je me lance en affaires, je veux aller faire une différence en quelque sorte? Ben, tu vois, tu sais, à l'époque, je reviens à quand je voulais être psychologue. À l'époque, je disais à mes parents, je vais avoir mon cabinet de psychologie, moi, plus tard. Tu OK. sais. Mes parents étaient comme, encore une fois, moi, Oui, tu avais déjà la flamme. c'est ça. J'avais déjà cet appel-là parce que dans la vie, moi, j'aimais ça justement avoir extrêmement beaucoup de projets en même temps. Tu sais, moi, aller à l'école, juste aller à l'école, ça bougeait pas assez pour moi. Il fallait que je travaille à temps plein en même temps, que je sois impliquée par-ci, par-là dans des organisations autres. Fait que, tu sais, je fasse du bénévolat, etc., etc. Donc, pour moi, euh, c'était comme c'était comme la chose, je trouvais que je pourrais jamais en faire trop pour mon entreprise, tu sais, dans le sens où, oui, à un moment donné, il faut s'auto-mettre des limites parce que, bon, après ça, il y a tout ce qu'on appelle l'équilibre de Assurément. vie. Mais pour moi, je me disais, mon Dieu, j'aurais pas de frein à ce que je vais pouvoir faire. Tu sais, je vais pouvoir développer les projets que je vais vouloir, je vais pouvoir travailler autant que je le veux, entre guillemets, là, sans nuire à ma Oui, santé, oui, mon équilibre et tout. Mais, euh, mais c'est ça, pour moi, c'était. Puis j'avais cette flamme-là à l'intérieur de moi. Là. Moi, j'ai toujours été passionnée de l'entrepreneuriat. Tu sais, oui. OK. je me nomme comme une passionnée de l'entrepreneuriat. Oui, je suis une entrepreneur moi-même par la bande, mais moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, parler de leurs projets. Je trouve ça tellement merveilleux, en fait, là, les entrepreneurs. Je trouve que c'est des belles bébites, comme on dit. OK. Fait que ta mission en tant qu'entreprise, bon, évidemment, c'est au niveau de la communication, aider les autres entreprises à rayonner, Absolument. un peu Exactement. comme nous en coaching d'affaires. Euh, Hmm. Quel a été ton plus grand apprentissage? Ça fait combien de temps que vous êtes, que tu es ouvert? Commerce, ça fait 7 ans la semaine dernière. Ah oui, bravo. Merci. Donc, depuis 2017, là, officiellement. Euh, Mon plus grand apprentissage, mon Dieu, c'est une bonne question parce que je trouve qu'il y en a eu tellement beaucoup. J'ai pour mon dire que 1 an à ton compte ou dans ton entreprise, c'est comme 6, 7 ans dans une job traditionnelle. Pour moi, tu as tellement de choses à développer, de compétences à développer. Je crois qu'un de mes plus grands apprentissages ou prise de conscience, je sais pas trop si c'est un apprentissage ou une prise de conscience, mais c'est que pour moi, maintenant, euh, être, être bien entouré des bonnes personnes aux bons endroits, puis de pas improviser. Oui. C'est vraiment un des plus grands apprentissages que j'ai eu dans le sens où moi, je suis fille de deux comptables, dans le fond, mais la comptabilité n'est pas du tout une de mes forces, là. Je veux dire, ça l'est devenu parce que j'ai pris le temps de bien comprendre mes chiffres, de me pencher là-dessus, puis d'avoir des discussions pour justement, tu sais, comme vulgariser avec mes parents, puis après avec ma comptable actuelle aussi. Mais pour vrai, savoir bien s'entourer, pour moi, ça a été un super apprentissage. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une de mes plus grandes forces au final parce que je suis capable de savoir que cette personne-là va clairement être meilleure que moi pour ce Ah oui, rôle-là clé que je c'est souhaite, tu sais, essentiel. combler. Absolument. Et je Puis pour pense moi, que ça, c'est c'est un beau partage pour tout le monde qui nous écoute parce que c'est vraiment très important. Puis des fois, c'est pas toujours facile à faire. vraiment pas. Puis, tu sais, au même titre que d'avoir une bonne structure RH en place, oui, Oui. tu peux y aller à tâtons, mais à un moment donné, ça va te rattraper, puis tu vas avoir bricolé quelque chose à droite, à gauche, mais il n'y aura rien de vraiment stable ou de vraiment comme officiel. Donc, pour moi aussi, avoir tu sais, une structure RH en bonne et due forme, bien ficelée avec une conseillère RH, ça a été aussi un Oui. autre. Fait que c'est pour ça que je pense qu'une Donc, tu un de mes t'entoures de gens même apprentissages, à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir te absolument. supporter.
C'est tellement important parce que on a tellement de chapeaux qu'on porte quand on est Ah, entrepreneur, quand on a notre entreprise, que à un moment donné, il y en a trop, puis ça finit par déborder ou ça finit par s'écrouler puis moins bien aller. C'est pas ça on qu'on est veut. d'accord. Dis-moi, combien d'employés a dit? On est incluant mon associé et moi, parce que oui, j'ai une belle associée OK. dans cette histoire-là. On est 8 au total chez Commère, ouais, à temps plein. Wow. OK. Fait que, c'est ça, il y a un aspect RH, évidemment. Il y a un aspect produit, service à offrir. Il y a un aspect Clairement. marketing et il y a Ouais. définitivement un aspect finance aussi. Oui, absolument. Ça, c'est toutes des strates super importantes de notre, de notre C'est tous travail les chapeaux, d'administrateur. ouais, qu'il faut porter. Euh, Exact. Quelle est la grande mission ou l'inspiration de Commère? Pourquoi Commère? Pourquoi que la clientèle choisit Commère? Parce que, ben, de un, on est vraiment très accessible. On est what you see is what you get, dans le fond, là. J'adore dire cette phrase-là parce que quand on nous rencontre, ben, Transparence. et absolument. Puis quand on travaille avec nous, que ce soit on a fait un bon coup, que ce soit qu'on a commis une erreur ou qu'on réajuste un tir, on est très transparent avec nos clients dans la collaboration, dans la communication. Tu sais, on a beau dire qu'on est une agence de communication, si on n'est pas capable de parler avec nos clients, tu sais, on dirait ça va pas bien. Fait que non, pour nous, ça, c'est super important. Puis, ben, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est ce qui se ressent là, quand on travaille avec nous, là, toute cette belle authenticité-là, puis cette belle transparence-là. Et aussi, ben, on a une approche très conviviale qui fait partie de la convivialité de nos valeurs officielles. OK. Euh, la convivialité parce que pour moi, je vais parler de notre public cible. Là. Notre public cible, c'est les PME, dans le fond. Puis OK. on veut vraiment rester accessible, rester les meilleurs amis, nos BFF, comme on dit, c'est les PME, les OBNL, puis les petites OK. Et organisations. les plus Ouais, petites, OK, les plus petites entreprises, OBNL, PME, exactement. un C'est peu moins vraiment, la grande entreprise. ouais, on n'est pas là avec la grande entreprise. Je Parfait. veux Il dire, y a une on a clientèle cible. vraiment, tu sais, si, exemple, notre client devient une plus grande entreprise, on Ah va oui, continuer oui, à l'accompagner. c'est sûr. Mais je veux dire, c'est pas ces entreprises-là les plus grandes qu'on cible parce que pour nous, la relation qu'on souhaite développer avec le client est davantage possible avec justement les gens qui sont au sein d'une PME Ça souvent fait ou d'une petite partie de organisation. votre ADN, 100%. cette ouais, convivialité, cette transparence, cette accessibilité aussi. Ouais, exactement. C'est vraiment. Puis tu sais, on le dit tout le temps, là, on souhaite continuer à travailler avec les PME. On fera pas tu sais, on fera pas le chiffre dans 5 ans, là. Tu sais, pour nous, c'est vraiment ça notre créneau. C'est ça Ouais. qu'on souhaite parce que il y a tellement de belles PME au Québec qui Hmm, ont besoin d'un petit coup de pouce. Puis je suis c'est pour ça d'accord. qu'on veut continuer à les aider, en fait, ces entreprises. Assurément, ça m'appelle beaucoup. Dis-moi, il y a un aspect, non, mais c'est vrai, et il y a un aspect aussi collectivité, partage, impact que tu souhaites avoir. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ben oui, avec plaisir. Dans le fond, collectivité pour nous, on l'appelle un peu, tu sais, parce que nous, dans le fond, les commères, on s'entend que ça vient avec un champ lexical infini, en fait, le mot commère, là, Mhm. puis on s'appelle souvent les commères du village, en fait, là. Fait que pour nous, notre village, notre collectivité, c'est comme tous nos partenaires, tous OK. nos Ouais, fournisseurs, tout à nos fait. clients. Fait que toute cette collectivité-là, cette communauté-là, en fait, qu'on bâtit, puis on est vraiment tissé serré, là, on va vraiment créer des liens qui sont forts avec toute notre communauté. Fait que pour nous, Quand c'est tu dis important de on, tu veux dire tes mon clients, équipe, tes fournisseurs, tes tout, oui, employés. OK. absolument. Tu sais, si je réfère, exemple, un partenaire à un de mes clients, Ouais. parce que nous, on n'offre pas ce service-là, mais je sais très bien que ce partenaire-là va offrir la même qualité, la même relation, en fait, avec le Mhm. client, puis la même énergie, vibe un peu, là, parce que on veut pas, tu sais, on veut s'entourer des gens qui nous ressemblent, en fait, grosso modo, puis c'est pour ça on a cette notion-là de village, tu sais, qui demeure un peu, c'est une petite communauté, là, au C'est final, là, d'autant plus intéressant, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en 2024, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, oh mon Dieu, tellement. pour une agence de communication, est-ce que ça devient un défi ou une opportunité? J'aimerais te dire que c'est une opportunité plus qu'un défi, mais il y a la notion de défi quand même, là, dans le sens Ah où ouais.
c'est clair que pour une PME, l'intelligence artificielle est accessible. On s'entend que c'est à moindre coût s'il y en a Ouais. ou pas, tu sais. Donc, clairement que ça peut être vraiment là, une belle avenue là, de se tourner vers ça. Par contre, souvent, on va perdre la nature, on va perdre la rédaction, la finesse dans la rédaction, on la retrouve pas Mhm. nécessairement sur tout ce qui est Mhm. intelligence artificielle. Puis nous, tu sais, ça, c'est une de nos grandes forces de la rédaction. Fait que, tu sais, je te dirais que ça peut être les deux, l'opportunité pour nous de venir bonifier aussi notre travail. Des fois, le syndrome de la page blanche, là, nous, on n'est pas à l'abri. Hein. C'est pas parce qu'on est en communication qu'on est des personnes créatives au maximum, mais le syndrome de la page blanche arrive à tout le monde. Des fois, ça nous donne juste le petit kick pour partir, comme on dit. Puis après ça, C'est un ben, outil. exact, c'est un outil de travail, mais c'est pas une finalité. On dit tout le temps, nous autres, c'est super important parce que moi, je suis capable d'aller sur les médias sociaux puis de dire, ah, cette publication-là vient de ChatGPT. Là. Pour moi, c'est hyper facile de nommer quel, quel contenu a été Surtout si on créé. l'adapte pas à Absolument. soi. Exactement, en fait. Puis c'est là Complètement. l'erreur souvent qui est Mhm. commise, que ça n'a pas été adapté ou ça n'a pas été adapté parce qu'il n'y a pas de stratégie au final à la base. Là. Donc, Ouais, ouais, ouais. nous, on est là pour faire cette stratégie-là parce que ChatGPT ne pourra pas bâtir une stratégie aussi étoffée que des cerveaux Assurément. humains qui comprennent vraiment le contexte aussi. Là. Parce Donc, que ça part de la base, tout comme nous, de la compréhension de l'entreprise ou du client que tu as en face de toi en profondeur, là. Tu sais, c'est pas juste, exact. ouais, c'est ça. Euh, Exactement. On dit tout le temps on devient des professionnels de tous les domaines, en fait, de tous les domaines ouais, dans lesquels nos clients œuvrent, tu sais, que ce soit en construction, que ce soit des municipalités, que ce soit des produits de consommation, on va devenir des professionnels de tous ces produits-là ou de tous ces services-là. Puis notre job, c'est d'en parler puis de faire en sorte que on reconnaisse puis qu'on adhère à leurs services ou leurs produits, là. ouais, 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 je comprends. Puis t'es mettre en lumière aussi. Exact. Dis-moi, ça serait quoi ton enjeu ou tes enjeux en 2024 ou depuis les dernières années? C'est sûr qu'avec la pandémie, tout a changé. Pour la Ah plupart ben des oui. entreprises, ça l'a fait évoluer plusieurs Oui, aspects de la business. exact. Je te dirais que en fait, euh, ben c'est clair. Mais je pense que ça, c'est toutes les entreprises qui le vivent. Puis nous, comme on est une entreprise de service pour les PME, clairement qu'on le vit par la Mm, bande. mm. Tu sais, tout ce qui est, veux pas en ce moment, ralentissement économique, il n'y a pas de récession tu sais, en tant que tel, comme on parle, mais le ralentissement, clairement, que ça affecte tous nos clients, donc nous par la bande. Je te dirais que en jeu, en ce moment, tu sais, nous, la pandémie, ça a été un élément d'hypercroissance, là. Je veux Ouais, dire, tu on peux le est dire. parti de Ouais, un mois oui. Dans le terme à des 8. communications et sur réseaux sociaux, etc., assurément. Fait que je te dirais que c'est de un peu de là, on vient, tu sais, là, on vient d'atteindre un peu plus un plateau, Ouais. sans dire on n'est pas du tout en déclin, mais tu sais, dans le sens que là, on était tellement habitué d'être en hyper croissance pour réapprendre à, OK, le plateau, c'est correct aussi, tu sais, il Mhm. y en a des moments où Tout c'est à fait. comme le calme, tu sais, le Le temps calme de plat, là. planifier et de décider les prochaines Exact. étapes pour les 3, 5 prochaines années. On revient à la base un peu, là. Exactement, parce que là, on est plus dans cette route-là, plus C'est ça. effrénée, là, plus en hypercroissance. On est vraiment plus là, stable, puis ça fait quand même du bien, sincèrement, là, parce que l'hypercroissance, ça vient avec d'autres défis. Oui. Puis évidemment, je dirais tout ce qui est là, on est vraiment, vraiment chanceux. On a une équipe qui est extrêmement stable, extrêmement OK. solide aussi. C'est bon d'entendre ça. Ouais, je touche du bois en vous le disant. Il y a une raison en arrière de ça, n'est-ce pas? Oui, oui, clairement. Puis, tu sais, je veux dire, on est vraiment, on est content, mais je pense qu'on a mis quelque chose en place qui est intéressant pour tout le monde. Mais dans le sens où, clairement, que les RH demeurent un des enjeux principaux quand même si on a une équipe stable. Justement, Oui. comment est-ce qu'on continue à faire croître, on demeure une petite entreprise, comment est-ce qu'on continue à faire croître notre belle gang à l'interne, tu sais, parce qu'on veut pas que personne arrive à un plateau, on est tous des jeunes professionnels. Oui. Donc, on veut quand même que ces personnes-là continuent à se développer. Donc, ça demeure aussi un autre enjeu, je pense, qu'on vit. Mais, tu sais, c'est pas problématique, là. C'est juste qu'on est, tu sais, on est là-dedans parce qu'on veut conserver notre belle équipe en place, Tout à là, et fait. tout Vous voulez faire pour garder garder.
motivé et inspiré et vous 100%, ouais. avez, tu sais, vous avez un beau mandat, là. C'est vraiment très positif. Mhm, Mais encore, absolument. c'est ça. Faut-il aller chercher une nouvelle clientèle et se faire connaître? Et il y a beaucoup de compétition, j'imagine, dans le domaine. Vraiment, même que je pourrais même pas toutes te nommer nos compétiteurs tellement qu'il y en a des nouvelles agences aussi, OK. tu sais, qui naissent là. Tu sais, des fois, on est comme ben coudonc, on savait pas que ça existait, c'est à côté de chez nous, tu sais. Fait que- Donc, mais l'importance oui, de se démarquer, comme on dit souvent, dans nos outils de coaching et dans notre planification, c'est encore plus essentiel. vraiment, Oui, vraiment, parce qu'on est dans un domaine où c'est, comment je pourrais dire, il y a beaucoup de pigistes aussi dans notre domaine tout à fait. qui offrent les mêmes services aussi que, veux pas, entre pigistes et agences. Souvent, les pigistes sont un peu plus abordables pour les PME. Mais d'où nous l'importance aussi de demeurer abordable puis accessible. Tu sais, ça fait en tout cas ça fait partie toujours de nos réflexions puis de notre positionnement. OK. Puis, c'est ça, tu sais, donc, il faut se démarquer à travers les petites agences comme nous, les pigistes, parce que nous, je t'avoue qu'on veut pas compétitionner contre une grande agence Ouais, Cossette ou ouais, je comprends. LG2, là, sans les nommer. Oui, On sait que c'est pas notre créneau, tu sais. tout à fait. Ouais. Et c'est tout à fait correct. Dis-moi, comme conclusion, si on veut, si tu avais la possibilité de guider ou de coacher un jeune entrepreneur qui commence ou une entreprise qui a des enjeux à certains niveaux, à plusieurs niveaux en fait, qu'est-ce que tu aimerais partager Hmm. comme apprentissage, comme guide, en fait, Moi, se lancer en affaires en 2024, ça fait quand même 7 ans. Ça a changé. ouais, En 7 ans, ça a beaucoup évolué c'est ou clair. changé. C'est clair. Ouais, Même que c'est drôle, en tout cas, ouais, je reviens à la conclusion après, mais j'en parlais avec mon associé, puis je disais, c'est tellement différent aujourd'hui, puis je le vis parce que mon conjoint est c'est ça. entrepreneur aussi, plus en OK, démarrage, tu sais. Mais c'est tellement différent de se lancer aujourd'hui en affaires exact. qu'il y a 7 ans, que je sais même pas si j'aurais les reins assez solides pour le faire, entre guillemets. Bon, là, avec une jeune famille, c'est un autre contexte aussi, là, j'avais pas ça à l'époque. Mais c'est ça. Pour vrai, je trouve, d'ailleurs, je lève mon chapeau à ces entrepreneurs-là qui se lancent en Ils date viennent chercher d'aujourd'hui. du support. Puis Absolument, c'est super exact. correct. Ouais. Puis je dirais, comme je reviendrai à mon point de tantôt, de vraiment pas avoir peur à aller cogner à des portes, de demander des conseils, de s'entourer parce que on a beau vouloir tout faire, on n'est pas capable de tout faire. On n'est pas, c'est sûr que quand on est en démarrage, bon, on a des moyens qui sont limités, etc., etc., mais Mm. des fois, ne serait-ce que de se faire accompagner pour poser nos questions, puis après ça, nous le faire. Au moins, on Mm. le sait qu'on l'a fait de la bonne façon en allant chercher Assurément. l'information et de ne pas s'improviser comptable, fiscaliste, avocat, notaire, tout ce qu'on veut, tu sais. Au bout de la ligne, c'est ça, c'est pas payant. Vraiment Ben, pas. Ni pour la vie personnelle, ni pour les finances. non, non, c'est ça, exactement. Puis moi, j'ai pour mon dire que quand la base est solide, ben après ça va rouler droit. Tu sais, fait que 100%. Ça, c'est-tu ton mantra? c'est quasiment ça mon mantra, mais Non, 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 mon mais je veux dire, mantra, c'est quand même un bon conseil, là, tu sais. absolument. Puis ce que j'aime, c'est que c'est tellement bien vulgarisé, c'est tellement clair et c'est tellement sympathique qu'on adhère assurément à notre commère en chef. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Merci de ta présence, entrepreneur sur les projecteurs. Puis, ben, je te souhaite une très bonne continuité. Tu veux nous dire où on peut rejoindre l'entreprise, le site web, Ah, les réseaux sociaux, comment qu'on fait pour ben oui. travailler avec toi? Ben oui, évidemment. Ben en fait, sans grande surprise, on est une agence de communication, donc on est un peu présent partout, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram. Commère fait partie et publie très régulièrement. OK. Sinon, notre site web commère.ca. Puis vous avez tout le nécessaire pour nous joindre là, un petit courriel, on répond très rapidement et sympathiquement. Oui, exactement. Merci pour la belle rencontre. C'est super inspirant et on se reparle très bientôt. Merci Nathalie. Merci, bye.